Cela, c'est la façon d'entrer en zazen. Mais au bout de quelques minutes, on ne cherche plus à se concentrer consciemment sur la posture. On laisse faire zazen, sans plus que l'ego intervienne dans la façon de pratiquer. Notre ego nous a conduits jusqu'au dojo, il nous a conduits jusqu'au zafu, jusqu'à la bonne posture de zazen, et ensuite, on ne fait plus rien. On laisse zazen, faire zazen. C'est-à-dire que le mental se repose, il est plus actif. Il est difficile d'expliquer l'état de conscience en zazen. Et le point important, c'est de penser sans penser, c'est-à-dire de laisser émerger les pensées naturellement, les émotions, les souvenirs, tout ce qui apparaît à la conscience est observé, vu clairement, mais on n'enchaîne pas de pensées sur les pensées. On revient constamment à la concentration sur la posture du corps et la respiration, ce qui permet un lâcher-prise naturel, sans effort de la volonté. Ce n'est plus moi qui fais zazen, c'est zazen qui fait zazen. L'ego s'abandonne dans la pratique. C'est ce qui permet de retrouver rapidement le calme et la paix de l'esprit, dans une grande liberté intérieure. Alors rien ne peut nous déranger. Car on pratique laisser passer. Être conscient de ce qui se passe et laisser passer. Cette façon de pratiquer la méditation ne se limite pas au temps du zazen et au lieu de la salle du dojo. Si l'on commence la journée en pratiquant zazen, par la suite, toutes nos activités sont influencées par zazen. C'est-à-dire que l'on agit toujours en pleine conscience de ce que nous faisons, de nos motivations à agir, et concentré sur la manière juste de faire les choses, en particulier sur les gestes, et aussi sur la nature de nos activités. Très souvent, nous avons des activités favorites et des activités qui nous déplaisent et que l'on considère un peu comme des corvées. L'inconvénient, c'est qu'à ce moment-là, on ne vit pas constamment en harmonie avec la voix. À partir de la pratique de zazen, l'esprit de l'ego, qui discrimine sans cesse, l'esprit de choix et de rejet, est abandonné. Ce qui correspond à l'enseignement du premier grand poème zen de Shinjinmei, qui commence par cette phrase de Maître Sosan: « Pénétrer la voie n'est pas difficile, mais il ne faut ni avidité, ni haine, ni choix, ni rejet. » On abandonne même notre avidité
pour l'éveil, pour obtenir le satori, qui est souvent une motivation pourquoi on commence la pratique. Car cette habilité entraîne automatiquement la haine de tout ce qui dérange notre pratique. Si on a appris à faire zazen pour zazen, autrement dit à laisser zazen faire zazen, alors cette habilité spirituelle elle-même est abandonnée. Et alors, la pratique peut devenir réellement une pratique d'éveil à chaque instant. Pas comme le résultat de la pratique à obtenir ultérieurement, mais ici et maintenant. Dans ce dojo, dans cette posture, chacun peut s'éveiller. Et surtout vivre en harmonie avec l'éveil, c'est-à-dire l'esprit libre de tout objet. Car on réalise que finalement, il ne nous manque rien pour être heureux et en paix. Simplement se laisser absorber par la pratique de chaque instant. Que ce soit le zazen dans le dojo ou nos activités quotidiennes, qui elles-mêmes peuvent devenir des formes de pratique de la voie. Lorsque l'on s'y concentre, corps et esprit en unité, et sans attendre de profit pour soi-même. Mushotoku, c'était le leitmotiv de l'enseignement de Maître Deshimaru, qu'il nous rappelait chaque jour. Et qu'il est bon de se rappeler soi-même